That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au forum de Paris sur la paix qui s'est ouvert hier, qui s'est à Paris, au hall de la Villette. C'est un forum qui s'est ouvert et qui s'achève aujourd'hui en présence d'une trentaine de chefs d'État, dont une dizaine de chefs d'État africains. Bien entendu, on peut déjà, il faut comprendre que le forum pour la paix, le forum de Paris, est un événement organisé par le gouvernement français pour essayer de revoir un peu le mode de gouvernance mondiale en matière de recherche de solutions pour le maintien de la paix. Il faut savoir que depuis déjà quelques années, on assiste à des conflits aussi bien militaires que des conflits sociaux, des conflits économiques. Et donc tout ça fait que évidemment on a l'impression que le monde devient de moins en moins sûr et que l'on a également l'impression que on va un peu vers ça, le monde court à sa perte. Et donc il fallait, selon toujours le président Emmanuel Macron, il fallait réfléchir sur un nouveau modèle de résolution de conflits tout en garantissant, tout en maintenant le multilatéralisme. Parce que selon lui, l'un des dangers actuellement particulièrement dans le monde, c'est le refus du multilatéralisme, c'est le retour à l'unilatéralisme, c'est-à-dire que chaque État se replie sur lui-même et décide de travailler comme ça là dans son coin en vase clos et parfois et chaque donc État décide de défendre d'abord ses intérêts, et même si ces intérêts-là vont à l'encontre des intérêts du reste du monde, même si ces intérêts-là peuvent menacer gravement l'équilibre du monde, eh ben, cet État, puisqu'il a la capacité, tant qu'il a la possibilité, la capacité de défendre ses intérêts d'abord, eh ben, il fait ce qu'il veut. Donc c'est pour mettre fin à cette situation-là qu'il fallait donc essayer de voir comment essayer de trouver de nouvelles stratégies. Et donc pour lui, ça passe par non pas seulement dénoncer l'unilatéralisme et défendre le multilatéralisme, mais il faut déjà essayer de comprendre pourquoi le multilatéralisme tel qu'il existait au sortir de la Seconde Guerre mondiale a du mal à continuer à exister maintenant. Et bien tout simplement parce que selon Emmanuel Macron, cela a montré ses limites. Ça a montré ses limites pourquoi? Parce que évidemment, les acteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, il y avait 5 acteurs majeurs, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, et puis il y avait les autres qui suivaient, si tu veux, les grandes directives que ces 5 États donnaient. Mais ce n'est plus le cas depuis la chute du mur de Berlin et on peut dire depuis le début des années 2000, puisqu'on a vu également arriver d'autres acteurs majeurs, aussi bien en termes des acteurs étatiques, notamment l'Inde, par exemple, ou l'Afrique du Sud. Vous avez des acteurs non étatiques, vous avez des organisations terroristes, par exemple, qui ont gravement menacé la sécurité mondiale, Al-Qaïda ou bien Daesh. Ou l'État islamique. Vous avez également des entreprises qui ont la capacité d'agir au-delà des gouvernements et que certains gouvernements considèrent les agissements de ces entreprises-là comme pouvant potentiellement représenter une menace pour les intérêts de ces pays. Je pense par exemple aux GAFA, aux 5 géants de la Silicon Valley, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, le monde présente de nouveaux acteurs avec des influences qui sont diverses. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, maintenir l'organisation ou maintenir le dialogue géopolitique tel qu'il existait jusqu'à présent n'a plus sa raison d'être. Et donc, Emmanuel Macron, tout en défendant le multilatéralisme, essaie de dire, bon, on va essayer de trouver une plateforme dans laquelle tous ces acteurs-là qui, en temps normal, n'ont pas la possibilité ou la capacité de travailler entre eux, pourront se retrouver et discuter de thématiques aussi diverses que la sécurité, l'environnement, l'économie, la finance, le social, etc. Et donc, ces discussions-là vont se faire non seulement à travers des thématiques, mais qui vont aboutir à la mise en place de certains projets. Donc, ces projets-là vont permettre justement de matérialiser, si tu veux, les discussions qui auront eu lieu pendant ce forum de Paris-là. Et ensuite, l'année qui suivra, eh ben, on fera une évaluation de ces projets et on essaiera de les corriger ou on essaiera également
de véritablement analyser les effets de ces projets-là sur le terrain. Alors, tout ça exprimé de cette façon, c'est très beau, c'est vraiment attrayant. Maintenant, dans les faits, malheureusement, Emmanuel Macron fait face à certaines réalités. La première des réalités, c'est que au cours de cette deuxième édition, déjà, certains acteurs qui étaient présents là lors de la première édition de l'année dernière ne le sont pas aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, la date du 12 et du 13 novembre n'avait pas été choisie au hasard. C'était au lendemain de la célébration des 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et donc, pour plusieurs chefs d'État, les chefs d'État américains et russes, chinois et autres, étaient venus en France en grande pompe pour célébrer ces 100 ans-là. Et dans la foulée, ils avaient donc participé à la première édition du Forum de Paris pour la paix. Malheureusement, cette année, ils ne sont pas présents, même si il faut savoir qu'au niveau américain, aucun représentant du gouvernement américain n'est pas là, mais ça ne veut pas dire que les Américains ne sont pas sur place. Il y a des ONG et des entreprises américaines qui sont là. Ça aurait été bien qu'un représentant du gouvernement américain soit là. Oui, mais le gouvernement actuel américain n'est pas, franchement, pour le multilatéralisme, comme j'en parlais. Donald Trump, c'est un fervent défenseur de l'unilatéralisme. Et donc, il a prouvé depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et donc, il reste bien dans ses bottes et fier de ce positionnement-là, qu'il ne peut pas accepter de venir à un tel événement, assister à un tel événement. Et donc, il y a des entreprises américaines et non des banques qui sont là. Par exemple, Microsoft a participé non seulement au financement de cette réunion, mais également est présente pour évidemment discuter aussi bien avec des acteurs étatiques que non étatiques, donc des associations, des organisations philanthropiques, des organisations internationales, des entreprises et également des gouvernements pour essayer de discuter sur comment est-ce qu'on peut faire avancer la paix aussi bien à travers des projets, comme je l'ai dit, aussi bien qui concernent l'environnement, qui concernent la sécurité, qui concernent le développement social, qui concernent même la culture. Donc, toutes ces thématiques-là vont être abordées. Donc, il y a à peu près 6 thématiques qui ont été choisis pour ce Forum de Paris pour la paix. Et donc, à travers ces 6 thématiques-là, il y aura à peu près une centaine de projets qui vont être mis en œuvre au sortir de ce Forum de Paris-là. Et derrière, évidemment, ces 116 projets qui seront mis en œuvre le seront avec des acteurs aussi bien des gouvernements, des entreprises, des associations ou bien des organisations philanthropiques et autres. Et donc, l'objectif, ce sera évidemment de voir comment est-ce qu'on peut, sur le terrain, si tu veux court-circuiter les acteurs qui sont contre le multilatéralisme en mettant en œuvre directement des projets qui sont concrets et qui peuvent matérialiser cette paix-là. Parce que Emmanuel Macron et ceux qui l'aident à organiser cet événement pensent que c'est par les réalisations concrètes que l'on peut véritablement faire avancer la paix sur le terrain et non pas se limiter à des déclarations de bonnes intentions. Et donc, ces différents projets-là, une fois qu'ils seront mis en œuvre, l'année prochaine, comme je l'ai dit, on va les évaluer, on va essayer de voir qu'est-ce que concrètement ça a apporté sur le terrain et puis essayer, au regard des résultats que ces projets-là auront produits, essayer de convaincre un plus grand nombre de présidents, un plus grand nombre de chefs d'État à adhérer massivement, à adhérer plus fortement à cette nouvelle manière de vouloir organiser, si tu veux, les rapports géopolitiques internationaux. Mais ça, évidemment, ce n'est pas une mince affaire parce que vous avez déjà, aussi bien sur le plan militaire, d'un côté, on a la Russie et les États-Unis, on a sur le plan économique, on a les États-Unis et la Chine. Et donc, tout ça fait que il est particulièrement difficile aujourd'hui de pouvoir espérer avoir des résultats dans le court terme. Mais le fait que cette initiative-là soit déjà lancée, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est présent depuis l'année dernière à ces événements-là, à ces différents forums-là, pour justement montrer la volonté du système des Nations Unies à inciter les États, notamment les puissances, les membres permanents, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, aux côtés d'autres grands acteurs majeurs, je pense à l'Union européenne, à l'Union africaine, on pense à l'OTAN, etc., pour qu'eux aussi entrent dans cette dynamique-là de reconsidération ou
de remodélisation de la forme que l'on veut donner à l'unilatéralisme, parce qu'il est clair que si on revient au multilatéralisme, parce qu'il est clair que si on revient à l'unilatéralisme, on va retomber exactement dans les mêmes situations que l'on avait à la fin du 19e au début du 20e siècle, qui ont abouti inexorablement vers les deux conflits les plus meurtriers que l'humanité ait jamais connus. Merci Jean-Paul qui revenait donc ce matin sur le Forum de la paix de Paris qui a commencé depuis hier, qui va s'achever aujourd'hui. Qui s'achève aujourd'hui. Oui. Voilà, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.